le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent. Mon ami Tchafak. Oui, Sali. Je suis très content car les moments comme ceux-ci sont très rares. Vraiment rares. Nous sommes tout le temps absorbés par nos obligations professionnelles, conjugales et autres. Je me demande comment ceux qui dorment à longueur de journée font pour remplir les bars tous les soirs. À chacun son niveau de conscience. Il y a ceux qui veulent évoluer. Il y a ceux qui évoluent. Oui. Hein? Il y a ceux qui se demandent ce qui évolue. Hein? À chacun de s'inscrire dans une catégorie de personnes. C'est pertinent ce que tu dis là, Sali. J'ai eu l'impression de me retrouver encore sur les bancs. Mon frère, je sais que les mauvaises langues passent le temps à taxer l'homme du Nord d'idiot, d'illettré, d'ignorant. Mais n'oublions pas que ne pas parler français ou anglais n'est pas signe d'ignorance. Tu as raison. Est-ce que la connaissance est fonction du niveau de langue? Non. Inventer un moteur a-t-il quoi à voir avec la langue? Même pas. Juste l'exploitation des lois de la nature. Très bien. Ce n'est pas normal de disqualifier les gens dans la périphérie parce qu'ils ne parlent ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, etc. De toutes les langues, laquelle est parlée par le fer, le vent, le bronze, le roche, l'eau, etc. Sali, notre niveau de conscience détermine notre niveau de vie. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ce désir en moi de me marier alors que je n'ai pas encore fini les cours chez Maître Nanga? Et s'il m'arrivait d'aimer, qui aimerais-je? Ils sont si nombreux à demander mon cœur, mais aucun d'eux ne représente les caractéristiques qui me fascinent. À qui vais-je me confier? À Saba ou à ma mère? Seigneur, aide-moi, conduis-moi vers l'homme qui me convient, qui qu'il soit, pourvu qu'il réponde aux critères spirituels, moraux et mentaux que j'aime. Merci Père, merci mon Dieu, merci Seigneur, je peux maintenant m'endormir. Merci Jésus.
Amen. Pour tout ce qui arrive, nous devons le confier à Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire d'enfant. Ce n'est pas que tu ne peux pas concevoir. Tu le feras. Seulement, soyons persévérantes. Maman, et pendant ce temps, ma belle famille me persécute. Ils m'assaillent de toutes sortes d'injures. Ils sont allés au point de demander à Tsafa ce qu'il fait chez les Bassois. Cette situation n'a rien à voir avec l'ethnie. Pour preuve, je vous ai accouché si nombreux. 11 enfants, ce n'est pas rien. En plus, tes sœurs sont à 5 enfants chacune. Maman, je devrais être déjà au moins à mon 6e enfant. Mais j'ai peur. J'ai peur que mon mari ne prenne une seconde épouse. Ma fille, sois tout simplement relax. Tout ira. Après l'accouchement de Mbeng, votre grand frère, j'ai fait près de 7 ans sans concevoir. Un enfant au moins. Juste un. Je n'ai même pas conçu avant de faire une fausse couche. Ma fille, ton mari t'aime. Tes parents t'aiment. Tu es en sécurité. On m'a dit que ce jeu est réservé aux voyous et aux irresponsables. Ah bon? Qu'ils viennent avec leurs enfants et que je vienne avec les miens et qu'on fasse la comparaison. Ceux même qui le disent, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Ou alors qui ont des enfants brigands. Bien, tu m'as battu l'autre jour. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, mon vieux. Ben, c'est ce qu'on verra. Polygame. Tu ignores que quand on a 2 femmes, on est plus fort. Eh bien, on est aussi faible quand il faut choisir entre les deux pour une sortie. Deux, 3, 4 femmes. Ça, c'est quand on a terminé de bâtir sa vie. Oh, tu rigoles. Bâti ou pas, c'est la même chose. Je suis le seul à savoir toutes les galères que je vis. Et je viens ici très souvent pour fuir les disputes à la maison. Très bien, mon gars. Et à ta santé. À la tienne, mon vieux. Alexis! Alexis! Je voudrais savoir ton programme d'aujourd'hui. Je vais à Djombe pour le casting des sujets de Tonka.
Il paraît que de ce côté-là, le jeu d'acteur est impressionnant. Waouh! Ensuite, j'irai pour le sommet des monts Mandara. En fait, je voulais te proposer les vallées de Baché, qui sont semblables aux sépulcres qui ont servi de Tunka. Leurs biens, leurs femmes, leurs enfants et même leurs servantes. C'est un détail indispensable qui m'échappait et que je dois tenir en compte. Vraiment, Simone, après les résultats, tu seras à mes côtés à chaque sortie. Chérie, je sais que je suis une aide pour toi. Tu vois, je n'ai ni or ni argent. Mais tout ce dont je peux te donner, c'est mon amour. Ce travail est l'héritage pour nos enfants. Simon, je te redécouvre vraiment. Alex? Oui. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime, Trésor. Les hommes sans clôture pour le matériel. Pourtant, quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, baisse-moi le volume là. On t'a dit que c'est la cour du roi Péto ici? Merde. Bon, il faut qu'on discute. D'accord, grand frère. J'ai rencontré Achille Captué pour la chaudronnerie. Et tu sais, il faut que tu apprennes un métier. Je ne suis pas encore prêt. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Grand frère, je ne suis pas encore prêt. Merde. Tu oublies qu'il y a 3 jours, nous avons parlé de ce problème? Je trouve que tu manipules les gens comme s'ils n'avaient pas de mental, hein? Grand frère, dans toute chose, il faut sentir la présence de l'esprit. J'ai dit je ne suis pas encore prêt. Si je vais là maintenant, c'est juste pour m'aider. Ah bon? Donc tu préfères emmerder mes épouses ici? Manger comme un facochère? C'est ça que tu veux? Grand frère, je n'importune personne. À moins que tes épouses t'ont demandé de me renvoyer et là tu cherches un alibi. Merde! Écoute monsieur, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Même pas de toi. Si ce ne donne pas un renvoi, c'est quoi? Pour une petite affaire de formation, tu t'acharnes contre moi comme si j'étais devenu la poubelle. Dis-moi donc si ce n'est pas un renvoi. Tu me fais du chantage maintenant? C'est du chantage, ça? Oh, Mathias. Écoute. Attends que je revienne du travail le soir. Nous allons régler ça tous les deux. N'oublie pas ces souliers, papa. Ah! Ça, c'est bon pour les sols sablonneux, ça. T'es brave. Dis, papa, environ combien de temps n'es-tu plus allé chez mes grands-parents? Environ 3 ans déjà. 3 ans? Donc, depuis le décès de maman alors? Papa, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi nous empêches-tu d'aller chez nos grands-parents? C'est simple à comprendre. Mais, pour le moment, souffre que je ne te le dise pas. Ok? D'accord. Donc, à plus tard alors. Comme tu le dis. Mais, pourtant, j'aime ce sac. Parce qu'il est galant. Papa. Au fait, as-tu pensé à tes romans? Je ne peux ne pas. Car au village, sans roman, je vais mourir d'ennui. Porte-le dans la voiture. Mais tâche de bien ranger le carton dans la maralière et sois prudent. Ok? D'accord, je le ferai comme tu désires.
Ok. Je vais donner un coup de fil à monsieur Fotso. Ok? Saba, je n'ai jamais été aussi ennuyée qu'hier soir. Qu'est-ce qu'il y a? Tantôt mes pensées allaient sur mon futur, revenaient sur mon présent. Tantôt je sentais en moi comme s'il faut que je me marie. Et je me demandais bien qui. Franchement, ça n'a pas été facile pour moi. Ma maman est même venue me voir. Dans tout ça, tu es donc amoureuse? Si, je le suis. Et de qui? Des personnes autour de moi. Mais j'ai au fond de moi cette image indescriptible de cette personne. Comme s'il y avait quelqu'un quelque part dans l'univers qui m'attend. Je suis sûre que tu as choisi ton futur mari à l'image du modèle que nous a présenté le maître Nanga. Exactement. Mais où trouver ce genre de personne? Social, ambitieux, altruiste, clairvoyant, aimant la lecture et la métaphysique, etc. Une personne hautement évoluée. Moi, je sais que tu épouseras un savant. Tu n'y crois pas? Si, mais... Point de doute. Je suis sûre que l'univers a déjà enregistré tes souhaits. Réjouis-toi de ton choix, ma chérie. C'est ce que je vais faire. Ma mère, où est mon frère? Il se repose. Dès qu'il va se réveiller, donne-lui cette bière. C'est la bière des Blancs. Il faut qu'il goûte. Merci, papa Fopiola. La 1664. Elle a l'air d'une bonne bière. Mon neveu Safak, as-tu de ces nouvelles? Pourquoi en fait? Il a dit qu'il n'est plus mon fils. Ne dis plus des choses sordides. Mais c'est ton fils. Pour moi, il ne l'est plus. Je l'ai déjà oublié. Ah. Mais ne parle pas des choses comme ça. Les sorciers peuvent en profiter pour vous semer de la vraie haine. Heureusement que Sob n'est plus ici au village. Qu'il soit là ou pas, il n'est pas Dieu. Papa Fopiola, je ne peux pas concevoir qu'un enfant que j'ai porté dans mes entrailles pendant 9 mois, 9 bons mois, me méprise. Il a accepté vivre avec sa femme stérile là, qui reste avec elle. Tant que sa femme ne me présentera pas un bébé, il restera dans son monde là. Ma mère, je pense qu'il faut un bon dialogue entre vous. Dialoguer avec qui? Safak. Mais c'est cautionner ses amours avec Elvige. Et il n'est même pas du tout gêné qu'il vieillisse et qu'il meure sans enfant. Ce n'est pas son problème. Et moi, je ne suis pas partisane par rapport à ça. Non. Chérie, tu es déjà du retour? Ah oui. Comment tu vas? Mais tu allais épuisé. Comme tu l'as si bien constaté, c'est la bagarre. Tu as bagarré? Non, tu sais, je ne ferai pas une chose pareille. Là-dessus, je peux répondre entièrement de toi. Après le boulot, j'ai fait un tour chez Sally. Je suis arrivé, j'ai trouvé ces femmes dans une situation terrible. La bagarre générale. Panique à bord, on casse tout. Oh là là, le pauvre.
Ces femmes l'ont trahi. Ah là là. Qui sont donc les protagonistes? Ladi, Fadimatou, une histoire dormie debout. C'est elle qui accuse l'autre, monsieur a fait ci avec toi, ou n'a pas fait avec l'autre, ou tantôt on a tapé sur l'enfant de l'autre. Mais c'est bizarre ça. Mais ça c'est louche à entendre. Louche comme tu le dis. Et c'est dans une situation pareille que le moine Faux-Pied veut me plonger. Le pire c'est que ces femmes n'ont pas de respect. Hein? Elles ne devaient pas aller jusqu'à la bagarre, chérie. Compte tenu du statut de leur mari. Chérie, c'est parce que tu n'as pas assisté. J'ai vu mon ami tout à l'heure vivre une situation kafkaïenne. Oh. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Je vais prendre une douche. D'accord, viens alors. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.